Chers amis, écoutez, c'est très important. Puisque les dirigeants de l'AES ont parlé des sponsors étatiques étrangers, des pays qui ont directement soutenu. Ah oui, qui ont soutenu les groupes armés terroristes. Et d'ailleurs, les financements à une telle opération, ça mobilise combien? Parce qu'il s'agit de 12 000 hommes qui ont été mobilisés du côté ennemi. 12 000 hommes, chacun est payé à combien? La prime, c'est combien? Nous savons que certains qui ont été pris. Dans leur sac, on a trouvé quelque chose comme ça. Mais même si on faisait un petit calcul, si chacun devait recevoir 200 000 francs, j'ai seulement 200 000 francs CFA, un truc de 300 € comme ça, 200 000 francs CFA, si c'est 10 000 personnes, on se retrouve à 2 milliards. 2 milliards, c'est plus de 3 millions d'euros quand même. Or, nous n'étions pas à 10 000 hommes, nous étions à 12 000 hommes. Alors, qui a réglé la facture? On parle de quelque chose, je dis 200 000 minimum. Imaginez tous les chefs qui ont été mobilisés, s'ils doivent percevoir les 1 million, 2 millions, c'est une opération qui aurait mobilisé. Alors, si on prend compte de ce que les chefs ont dû gagner, rien que les primes des combattants et autres, ça dépasse les 4 milliards, 5 milliards de francs CFA. Qui a réglé la facture? Écoutez, très important. Ensuite, la logistique. Vous savez qu'on a détruit plus de 100 véhicules. Plus de 100 véhicules ont été détruits. Et imaginez, considérer la valeur d'un véhicule au moins autour, le minimum autour de 20 millions. Là aussi, on est à 2 milliards. Si au moins le véhicule c'est 20 millions, 100 véhicules c'est 2 milliards. Ça, c'est les véhicules qui ont été détruits. Une opération pour perdre et jeter à l'autre 2 milliards. Imaginez tous les véhicules qui ont été mobilisés. Ça coûte combien? Et ensuite, les carburants qu'on a dû mettre dans chacun des véhicules et au niveau des motos, nous nous retrouvons en ce moment à plus de 10 milliards. Qui a réglé la facture? C'est là que vous allez voir une main étrangère. Ce n'est pas quelqu'un qui a moto à qui on dit bon, prends Kalachnikov. Il n'a même pas les moyens de s'acheter une Kalachnikov. C'est un tel fusil, ce n'est pas moins de 1000 €. Marché noir, 800, peut-être 900 €, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas moins de 1000 €. Or, ils avaient d'autres types de fusils. Imaginez combien de fusils 12-7 ils ont amenés. Combien de drones ont été mobilisés. La facture, c'est combien? Rien que fusils et drones. Pour 12 000 hommes, on se retrouve à combien? Là aussi, on fait un petit calcul. Fusil, 800 €, on prend ça le minimum. 800 € en CFA, ça va faire 524 000 francs CFA. Pour 12 000 hommes, ça va faire 6 milliards 288 millions de francs CFA. 6 milliards. Qui a mobilisé ces fonds? Qui a réglé la facture? Là, on ne parle même pas de carburant. Les drones, si on calcule ça aussi, nous sommes autour des milliards investis dans les drones, les carburants. Qui a réglé la facture de tout ça? Ce ne sont pas ces gens. Il s'agit on se retrouve avec une opération qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Plus de 20 milliards. Une telle opération pour que l'opération soit un échec. Chers amis, ce passage nous oblige à regarder la guerre au Mali autrement. Oui, autrement. On parle souvent des attaques, des bilans, des véhicules détruits, des assaillants neutralisés. Mais derrière tout cela, il y a une réalité qu'on oublie parfois. La guerre coûte cher. Une guerre, ce n'est pas seulement des armes. C'est une économie. Il faut déplacer des hommes. Il faut les nourrir. Il faut les payer. Il faut acheter du carburant. Il faut entretenir les véhicules. Il faut avoir des moyens de communication, des informateurs, des relais, des caches et des routes. Donc, quand une attaque est coordonnée sur plusieurs zones, avec des hommes, des motos, des véhicules et une logistique lourde, il faut poser une question très importante. Qui entretient cette machine? D'ailleurs, selon le ministère russe de la Défense, environ 12 000 assaillants auraient été mobilisés lors des attaques du 25 avril 2026. Un chiffre qui montre que nous ne parlons pas d'une simple opération isolée, mais d'une mécanique lourde, organisée et coûteuse. Parce que les groupes armés ne vivent pas dans le vide. Ils ont des circuits, ils ont des routes, ils ont parfois des complicités. Ils ont des gens qui ferment les yeux. Ils ont des gens qui laissent passer, qui facilitent ou qui profitent du désordre. Et c'est là que le Mali doit être regardé avec sérieux. Ce pays ne combat pas seulement des hommes armés. Il combat aussi une économie cachée du chaos.
Une économie qui transforme l'instabilité politique et sociale en business, la souffrance des populations en stratégie et la faiblesse des États en opportunité. Voilà pourquoi la réponse, chers amis, la réponse ne doit pas être seulement militaire. Bien sûr, il faut frapper les terreaux. Bien sûr, il faut neutraliser les assaillants, mais il faut aussi couper les routes de financement, contrôler les frontières, suivre les circuits des carburants, surveiller les relais logistiques et démanteler les réseaux qui rendent ces attaques possibles. Dans ce cas, la souveraineté, ce n'est pas seulement défendre des drapeaux, c'est aussi contrôler ce qui entre, ce qui sort, ce qui circule et ce qui finance la violence. En résumé, la vraie question n'est pas seulement qui attaque le Mali. La vraie question, qui nourrit la guerre contre le Mali. Et tant que cette machine restera alimentée, le peuple malien continuera à payer le prix du chaos. À bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives si ce n'est pas encore fait. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.